Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'il fallait baiser. Grandir, c'est essayer de comprendre les endroits où t'es pas à l'aise avec toi-même et de les résoudre. Il y a Nikos qui vient me voir et qui me dit « Qu'est-ce qu'il est con, lui !» J'ai un chat qui a le sida chez moi et qui est à ça de mourir 2 fois par mois. Je me dis « Mais c'est pétain, là, quand même, à côté !» Et en creusant, j'ai découvert, oui, il a été ministre de 42 à 44 des sports sous Vichy. Rire en régie, tu les payes bien tes équipes. Bienvenue, ça va bien? Ça va, toi? Bienvenue dans Click Panayotis. Humoriste, acteur, réalisateur, scénariste, écrivain, mais Panayotis, c'est avant tout quelqu'un qui est né le 9 août 98, selon Gala à Amiens, selon l'officiel des spectacles à Bondoufle et selon ChatGPT à Saint-Étienne. Ouais, mais en fait, j'aime bien dire de la merde un peu parfois en interview. Je devrais pas te le dire là en préambule de la nôtre, mais j'ai déjà dit un jour Saint-Étienne et on m'a fait plein de propositions de spectacles à Saint-Étienne et tout. Et t'es né où? Alors vers Abidjan. Non, Évry-Courcouronnes. Et contre toute attente? Il est même pas grec. Quel intérêt de s'appeler Panayotis si t'es pas grec? Pas grec, mais Panayotis, c'est peut-être pour toi un aptonyme. Tu sais ce que c'est qu'un aptonyme? Pas du tout. C'est un prénom qui prédestine. Un prénom grec, c'est quoi? Ça veut dire que tu es peut-être prédestiné à être grec. Et qu'est-ce que ça fait un grec? Ça philosophe, ça cogite. Et à 12 ans, tu lances ton premier site. Cogitum, ouais. C'est ouf. Cogitum. Personne ne sait que c'est pour ça. C'est trop marrant. T'interviews des personnalités différentes, dont un petit jeune qui débute. Et quand on te voit aux côtés de Orelsan, on se dit « Ah, c'est marrant ». C'est Orelsan, je viens de faire une interview avec Cogitum. C'est Cogitum, mais voici Cogitum. Voilà, il y a toujours une passion pour les pulls un peu claquos. Hein. Exactement. Et puis les blagues d'Orelsan sont toujours les meilleures. Bah oui, bien sûr. Mais il avait été tellement gentil. J'étais venu le harceler à la sortie des artistes d'une date de tournée à Lys dans le 91. Et il m'avait dit, gars, viens au Bataclan, on fait une interview et tout. Il y en a vraiment beaucoup qui ont été très très sympas avec le petit jeune relou que j'étais. Et il t'a dit, ouais, pas de problème. Bah évidemment. 2014, tu te lances sur Vine, notamment avec un mec très inquiétant. Il est quelle heure en fait? C'était gamin? Non. Mais alors c'est qui Je les ai vus dans le parc. J'avais oublié Paco Pérez, bien sûr. Mais tous étaient très inquiétants, comme par exemple Freddy Gladieux, à ta gauche, exactement, dans le métro. Anis Rally, Salif Cissé, c'est exceptionnel. Ensuite, tu débarques sur Canal+, et sur YouTube, où tu découvres la liberté et une quête existentielle, rencontrer tous les Didier de France. Oui. Il y a 135 000 Didier en France, nous avons décidé de tous les rencontrer. Non, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un élève qui fait pour se battre. Aujourd'hui, Didier, 42 ans, professeur de géographie. Bonjour à tous. Le seul professeur de l'éducation nationale reconnu mythomane. Désolé, j'étais dans les bouchons. Avec ma Porsche. Ensuite, tu plaques la télévision, tu leur dis, écoutez, c'est pas mon truc, et tu fais comme Sangoku, tu vas dans la salle du temps. Ouais. Pour faire des blagues. Ouais. Parce que les blagues, c'est un vrai travail et c'est un entraînement ouais. que tu vas suivre. Et en 2019, tu arrives avec un premier stand-up, ça s'appelle Presque. Ouais. Spectacle extrêmement réussi où tu arrives à faire rire avec la vérité. Bah t'as une petite mine, Bertrand, en ce moment. Oui, mais je fais des petites insomnies, tout va bien. Venez, on dit la vérité. Venez, on apprend à dire, c'est vrai. En ce moment, c'est parce que j'ai des problèmes dans ma vie, mais je suis trop lâche pour y penser en journée. Donc j'y pense le soir. Et je pleure. Et vu que je suis allongé dans mon lit, mes larmes coulent dans mes oreilles. Et j'écoute ma tristesse. 4 ans plus tard, tu sors ton premier roman et on réalise que ça va presque pas mieux qu'à l'époque du spectacle Presque. Je fixe le plafond le soir et j'arrive pas à dormir. Et en fait, l'écriture est venue pour penser un peu ces insomnies. Alors finalement, est-ce que les gens qui disent qu'écrire c'est une thérapie et que ça aide à aller mieux disent pas des conneries? Oui, si, je pense... Non. Chacun dit ce qu'il peut, surtout. Non, je pense pas que ce soit une thérapie. En tout cas, je vois ça comme évacuer des choses, tu vois, essayer de passer un coup de Karcher dans les eaux crasses qui stagnent dans le fond du ventre. Mais c'était 2 exercices très différents. En tout cas, le livre, c'était une envie d'essayer de se mettre à nu et d'abandonner, en tout cas, la forme, laisser le fond se défendre tout seul. Et un spectacle, c'est quand même beaucoup de formes. Et il y a un combat, il y a quelque chose de l'ordre du combat dans un spectacle. Tu vois, il y a 1000 personnes, il y a toi, et il faut essayer de trouver une énergie commune. Et c'est quelque chose de très humain. Le livre, c'était quelque chose de l'ordre de l'isolement, en tout cas. Le deuxième spectacle est là, ça s'appelle Entre les deux. Oui. C'est déjà un succès, en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse, Canada, avec des nouvelles dates à Paris, à Bobino, du 23 au 27 septembre 2025. Du 30 septembre au 4 octobre 2025 à l'Olympia du 20 au 24 janvier 2026. Ouais. Est-ce que c'est pas vertigineux?
c'est hyper étrange de savoir où je serai en janvier 2026. Après le livre, justement, moi, j'avais cette envie de revenir à un truc très solaire, très marrant, en fait. Et du coup, ce spectacle est arrivé assez rapidement et j'avais envie de faire le tour de France et de rigoler tous les soirs avec des gens. Et... Il y a la question du où tu seras dans un an, en train de jouer ton spectacle, mais il y a aussi de qui tu seras. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas, je t'avoue. Parce qu'à chaque étape, t'es jamais la même personne. Non, mais on s'est rencontrés, j'avais de l'acné, j'avais 16 ans et demi. On grandit, quoi. Après, je sais pas dans quel sens. C'est ça qui est relou. On peut pas foutre comme sur les arbres des petits tuteurs pour que ça pousse droit. Je sais pas où je serai en vrai. Mais je sais que je ferai ce spectacle-là qui aura sûrement évolué. Il y aura sûrement des bouts que j'aurai bougé. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant d'un point de vue artistique. Mais ça veut dire quoi, grandir, pour toi? Grandir, c'est essayer de devenir... c'est essayer je pense, de comprendre les endroits où t'es pas à l'aise avec toi-même et de les résoudre. Je pense que, c'est devenir en fait son propre père, sa propre mère, son propre enfant. C'est essayer de prendre soin de soi, je pense. Comment est-ce que toi, tu prends soin de toi? Concrètement, je prends du temps. J'essaie de prendre de plus en plus de temps pour moi. Tu vois, là, je suis venu en vélo, par exemple, ici, c'est tout con, hein. Mais j'essaie de prendre des moments pour WAM, tu vois, juste dans ma tête. Je lis beaucoup, ça me fait du bien. Et j'essaie de plus en plus de voir mes potes parce que c'est très cool d'être stand-upper, mais il y a un truc dont on parle pas assez, c'est que t'as plus de soirée, t'as plus de vie sociale. Va voir tes potes à 14h un mardi et ils travaillent tous. Donc en fait, tous les soirs, de 18 à 23, t'es pas là. Donc là, j'essaie de plus en plus de trouver des moments que je sanctuarise pour voir mes amis. Quand tu dis l'expression « prendre le temps », tu le prends à qui? Ou à quoi? Qu'est-ce qui t'occupe le plus? Bah justement, en fait, je veux prendre un temps où je m'occupe pas, où je me laisse occuper par d'autres choses. Tu vois, je me laisse virevolter. Et vraiment, m'ennuyer, en fait. Prendre du temps, je pense que c'est hyper important. Mais je crois qu'on avait déjà eu cette discussion il y a longtemps où tu me disais, gars, faut que tu apprennes à respirer. Et en fait, je suis en train de découvrir ça. Que c'est pas mal parfois de juste respirer et s'ennuyer. Ça vient d'où cette impossibilité que tu as eu longtemps à respirer? Ça vient depuis petit de l'envie d'avoir une place à la table des adultes, je pense. Et je pense qu'il m'a rencontré à cette période où, quand vous faisiez des réunions avant le lancement de l'émission, je débarquais et je voulais faire les blagues pour être apprécié par les adultes. Et je pense que ça a été très longtemps ça. Quand j'étais gamin, je voulais être à la table des adultes pendant les dîners de famille. Et du coup, il y avait cette envie d'essayer de les intéresser, tu vois. C'est parti ce truc-là, mais maintenant, effectivement, avec moi-même, en tout cas, je suis assez exigeant à des endroits et parfois c'est embêtant, parfois c'est assez intéressant pour moi, mais... C'est drôle parce que la dernière personne qui a utilisé cette expression ici, c'est Amel Bent. Ah ouais? Qui nous disait qu'elle voulait être à la table des adultes, parce qu'elle voulait pas être juste la petite chanteuse, qu'elle voulait décider de son destin. Ouais. Est-ce que toi, maintenant, tu as l'impression de contrôler ton destin? Non, je crois pas que ça se contrôle vraiment, mais en tout cas, j'arrive de plus en plus à... Et c'est marrant, je crois qu'aussi ça vient avec lâcher le contrôle. Avant, j'étais très, très en contrôle, et au final, quand t'es trop en contrôle et que t'essaies trop de contrôler les choses, c'est là que ça se casse la gueule. Maintenant, j'essaie de plus faire confiance aux gens qui m'entourent, à l'ambiance actuelle autour de moi. Et je trouve étrangement que j'arrive plus à viser l'endroit que je souhaite lorsque je suis pas en contrôle. Ce qui est quand même assez agréable. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton travail, c'est la technicité. Dans l'humour, la technicité, c'est pas intro, chute, blague. C'est être capable de prendre quelque chose de très vrai et de le rendre à la fois universel et drôle. Comment on fait ça quand on parle d'un sujet comme la dépression, le manque d'estime de soi? C'est assez marrant, en fait. L'humour, c'est vraiment prendre un pas de recul, tu vois. C'est sortir de la vie pendant un instant pour regarder une situation. Moi, je disais souvent à des potes, j'ai retrouvé beaucoup de potes du collège, tu vois, depuis, qui me disaient, mais comment c'est quoi exactement? Et je disais, tu te souviens quand, je sais pas, tu t'étais un peu pissé dessus en cours et que t'avais eu honte pendant 4 mois et au bout de 4 mois, t'avais rigolé? En fait, mon métier, c'est d'essayer de trouver le truc marrant tout de suite quand une merde m'arrive. Et en fait, c'est essayer de prendre ce pas de recul constamment, ce qui fait que tu sors de la vie et par moments, toi-même qui côtoies beaucoup d'humoristes, on est des gens pas toujours très fun dans la vie. Mais en fait, c'est pour essayer de mieux cerner l'angle d'attaque qui va être universel. Et après, c'est une question de dosage. Tu vois, ce spectacle, il y a beaucoup de thématiques un peu profondes, chiantes, chiantes dans la vie de tous les jours, mais j'essaie de les traiter de manière assez solaire et légère. Comment on fait rire avec le suicide, par exemple? C'est beaucoup de tests de blagues, tu vois. Il y a des soirs où je peux te dire que j'ai choqué les gens et j'ai mis du temps à les rattraper. Puis
Puis après, c'est une question de dosage, tu arrives au bon endroit. Moi, le suicide, dans ma famille, du côté de ma mère, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup encore. Et c'est un truc qui est très lié, c'est un folklore familial, le suicide. C'est une thématique qui nous unit, ou désunit quand ça prend. Mais il y a une énergie dans ma famille vraiment très liée au suicide. Et donc, moi, j'ai toujours grandi avec ça et on en faisait des blagues. En fait, c'est essayer de... Quand les gens sentent ta proximité avec une thématique, je pense qu'ils le prennent pas mal, des blagues qui peuvent paraître tabous, tu vois. On a plein d'informations sur toi, alors on a écrit c'est quoi ce préambule qui fait bader? Voilà. On a plein d'informations sur toi. Informations sur toi. Donne-nous ton rip voilà, tout de suite. On passe en mode divertissement, c'est en vrai de vrai. En vrai de vrai. Est-ce qu'en vrai de vrai, ton grand-oncle était ministre des Sports, mais sous Vichy? Ouais. Arrière-grand-oncle, ouais. Ouais, ministre des Sports. Mais je l'ai découvert de manière très marrante. Pour un tournage, ils avaient besoin, tu sais, parfois ils ont besoin de photos de toi, âgé, de ta famille et tout, enfin enfant. Et du coup, ils checkent et ils m'envoient et ils me disent c'est de ta famille ça? Je demande à mon père, il me dit oui, etc. Puis je regarde les photos, je me dis mais c'est Pétain là quand même à côté. Et en creusant, j'ai découvert, ouais, il a été ministre de 42 à 44 des Sports sous Vichy. Sacrée ambiance, hein? Sacrée ambiance. Et en même temps, il fait du rugby. Faut venir voir le spectacle, j'en parle dedans, mais ça a été assez étrange d'apprendre ça il y a l'année dernière. Très bien. Est-ce qu'en vrai de vrai, dans ta famille, on est soit suicidaire, soit chauve? Ouais, pas vraiment, mais ouais. Il y a beaucoup de calvitie et beaucoup de suicidés. Il faut choisir son camp, et moi, ça arrive, la décision est en train d'être prise. Qu'est-ce qui te hante le plus, les envies suicidaires ou la peur de la calvitie? La calvitie. Non, les envies suicidaires, non, les deux sont relous. Mais il y en a une des deux que tu peux garder en coloc, et après... On a tous traversé ça à des moments dans nos vies où tu es moins à l'aise dans le sens de la vie. Une fois que cette pensée-là, tu la gères comme une espèce de colloque relou, ça va, ça passe. Là, tu parlais des cheveux? On sait pas. Très bien. En vrai de vrai, tu pratiques la marche rapide? J'ai pratiqué, ouais. J'ai fait 1 an de marche rapide. Grand marcheur rapide? De ouf. Mais ça consiste à quoi, une session de marche rapide? Alors déjà, il y a une règle. Tu marches tant qu'il n'y a pas tes 2 pieds en l'air en même temps. Donc, c'est-à-dire que pour les tournois de marche rapide, ils vont filmer les pieds. Si à un moment, tes 2 pieds sont décollés, t'es éliminé. Il y a des tournois de marche rapide? Bien sûr. Alors, on va de quelque part à quelque part vite, en marchant. Exactement. Mais c'est un peu l'énergie de, tu sais, tu dois partir au boulot et tu te rends compte que tu as oublié de fermer la fenêtre là-haut. C'est ce petit pas de... faut avoir quelque chose de pressé et urgent visé en tête. Mais je l'ai fait, ouais, pour accompagner ma mère. Et c'était assez dur parce qu'un jour, des potes du collège m'ont grillé en train de faire de la marche rapide avec toutes les vieilles de Bondoufle. Dans le 91, et les quelques semaines à suivre étaient assez complexes au collège. Et est-ce que la marche rapide, c'est comme les sports de combat, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le pratiquer dans le quotidien? Non, ou ça va? Je l'ai tellement fait dans le métro quand j'étais à la Bourre, dans des correspondances. Là, le grand tapis roulant de Châtelet, je peux te le faire en 2 minutes 30. Mais c'est triste, hein, je mets ma capuche et j'y vais comme ça. Il faut mettre les mains dans un angle précis et tout, c'est terrible. C'est quoi l'angle? Comment? C'est quoi l'angle? En fait, arrête. Mais non, mais parce qu'après, vous allez extraire cet extrait, vous allez le foutre sur Insta et je vais passer pour un con. Tu crois En fait, si tu les ouvres trop, ça prend l'air. Si tu les colles trop, ça fait du frottement. Il y a une espèce de... Mais tu sais, c'est comme quand tu cours. Faut fermer un peu les mains comme si tu tenais des chips. C'est le... Et par exemple, combien de temps il te faut pour aller de là à là, en rapide? Il n'y a pas de vent à l'ouest. Non, je dirais très très vite, très rapide. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. 5 secondes? Jamais de la... Ah, mais bien moins. Mais t'es un malade. C'est vrai? Jamais de la vie, je fais ça. Jamais de la vie, je fais ça. En rapide? Impossible. Est-ce que c'est vrai que ton chat a le sida? Ouais, mes 2. Ouais. En fait, à la SPA, il coûtait moins cher parce qu'il avait le sida et j'avais pas de sous à l'époque. Et je devais prendre un chat parce que j'avais des souris, mais que j'avais pas de sous pour le dératiseur. Donc j'ai pris un chat, mais il coûtait cher à la SPA, ce que je savais pas. C'est genre 150 balles. Et on avait un 50 balles parce qu'il avait le sida. J'ai dit, allez. Et depuis, j'ai un chat qui a le sida chez moi et qui est à ça de mourir 2 fois par mois. Et il va bien? Ouais, franchement, il est cool. Après, gros débat sur les chats. Moi, je le fais manger ce qu'il veut manger. Et je sais que parfois, j'ai des invités qui viennent et qui me disent « Mais il est trop gros, tu devrais retirer ses croquettes pendant 6 heures dans la journée et tout. » Quand t'es un chat, que t'es dans un appart et que t'as le sida, mange. En vrai de vrai, t'as mis du temps à comprendre qu'en Inde, on ferme la porte des toilettes quand on y va. J'ai été très surpris d'un truc comme ça, ouais. Je peux pas vraiment développer, mais disons que quand j'avais 15 ans, mes parents voulaient que je devienne bilingue. Ils m'ont envoyé 2 mois tout seul dans une famille d'accueil en Inde. Famille contactée via Facebook. On dirait un super début d'enquête exclusive. On dirait un film de Redouane Bougueraba. Non, mais ça n'a aucun sens. J'ai passé 2 mois dans une famille d'accueil
Et il y a certains rituels que j'ai mal compris, interprétés, mais ça raconte bien le moment où tu dois essayer de cerner les gens autour de toi. Dans le spectacle, je voulais raconter ça. Est-ce que c'est vrai qu'à la fin de ta 4e, tu as offert des CD à tout le monde? Ouais, c'était pour me faire pardonner. En fait, j'ai très vite compris que en fait, j'avais tu sais, j'arrivais à faire de la répartie et je pense que j'ai été très dur avec des gens. Je pense que j'ai vraiment été un bully à l'école, alors que j'étais tout gringalet et tout. Et en fait, à un moment, j'ai été trop méchant avec des gens, dont des gens avec que je connais ou que je travaille de près ou de loin avec eux aujourd'hui. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas parce que tu peux faire des blagues et être méchant avec les gens qu'il faut le faire. Enfin, même quand les gens te font chier ou autre. Et du coup, à la fin de l'année, avec mon argent de poche de l'année, j'étais allé acheter des CD à tout le monde à la Fnac et j'avais offert des CD à tout le monde pour me faire pardonner. En vrai de vrai, sans Nikos Aliagas, tu comprendrais pas ce que signifie ton prénom. Vrai. Mon père m'a fait croire pendant longtemps que ça voulait dire petite feuille ou petite lumière. J'y ai cru très longtemps. Et un jour, je suis au Energy Music Awards et il y a Nikos qui vient me voir et qui me dit « Ah, je rêvais de te rencontrer, Panayotis, j'ai entendu ton prénom tellement de fois, c'est beau, c'est magnifique. » Et je dis « Ah, trop cool, comment ça va, machin ?» Et il me dit « Tu sais ce que ça veut dire, ton prénom ?» J'étais là « Bah, bien sûr, mec, tu me prends pour qui, genre petite feuille ?» Il a éclaté de rire. Et il m'a dit « Mais non, ça veut dire tous les saints, mais qu'est-ce qu'il est con, lui !» Et ça veut dire tous les saints, ça veut dire l'entièreté des saints. Qu'est-ce qu'on serait pas sans Nikos? Mais je pense vraiment que ce qui maintient la France, c'est Nikos. Ouais. Le jour où Nikos arrête sa carrière, c'est fini. Terminé dans la France. On veut Nikos président. En vrai, tu faisais de l'accordéon petit. Ouais, j'ai fait 6 ans d'accordéon. Alors, on a un petit blind test accordéon pour en parler après d'accordéon parce qu'on adore ça. On commence avec un classique. Ah, d'accord. Snoop Dogg, bien sûr. Marrant. Dr. Dre, Still Dear, et ouais. Autre classique, mais plus récent. C'est pas Kendrick? Exactement. Not Like Us. Allez, 3e reprise. Ah ouais, putain. Bella, non? Exactement. Bella. Putain, c'est hyper choquant que je reconnaisse. Allez, on monte le niveau de difficulté. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'énerve. Je suis énervé. 50 Cent, P.I.M.P. Tu sais que j'ai un truc pavlovien, j'ai envie de checker si j'ai des pièces dans les poches. Ouais, d'accord, bien sûr, bien sûr. Allez, on termine avec une qui va te parler. Alphaville, Forever Young. Exactement. Qui est la musique de fin d'entre les deux, pour l'instant, ouais. Alors, c'était quoi cette vie d'accordéoniste? Encore une fois, je pense que je me disais qu'il fallait faire un instrument d'adulte. Et regarde, je m'écrasais les cuisses avec 12 kilos de... Franchement, il y a un flow. Frère, j'avais les cuisses, mais j'avais des bleus sur les cuisses. C'est tellement... Ça pèse 12 kilos, c'est que de la mélancolie en métal forgé. Et je faisais des concours à Poitiers. Mais bon, en vrai, j'adorais ma prof qui s'appelle Valérie. De ton propre fait? Ouais, c'est moi qui ai décidé. Quel enfant fait ça? Quel enfant fait ça? Mais c'est fou. Je devais être fan de Welbeck, ou je sais pas, mais j'étais un vioc étrangement mélancolique gamin, quoi. Et j'ai adoré faire de l'accordéon. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'il fallait baiser. Et c'est un peu inconciliable avec l'accordéon. Bah, c'est ça. Panayotis, récemment, tu as été à l'origine du jeu Télé Loup-Garou, un carton. Voilà, on salue toutes les équipes du Loup-Garou, on les félicite. Et on est content qu'il y ait une saison 2. On commence par une interview avec des questions du jeu Loup-Garou. Okay ? Allez, vas-y. Première question. T'as des petites aptitudes là qui pourraient nous faire kiffer ou pas? Ouais, je fais bien des quiches. Mais là? Ah, là? Ouais. Tu me donnes 2 œufs, de la crème de coco, du paprika, du curcuma, du saumon, un peu de mozza. Et des poireaux, pardon. Et je te fais une quiche. Okay, là, actuellement, j'ai rien. J'ai de la marche rapide, mais on s'est déjà accordé sur le fait que je pourrais pas te montrer. Non, tu vas le filmer. Après, vous allez faire un petit extrait. N'oublie pas que je suis parano. J'ai commencé ma vie d'adulte à la télévision. C'est la vie, la marche rapide. Bah alors, fais-en un peu. Mais non, mais je veux que tu me montres. Non, je peux pas. Mais si tu veux, dès que ça coupe, je te montre. Ok. Toujours dans Loup-Garou, tu posais cette question. Est-ce que tu penses que t'es plus manipulateur ou fin stratège? Eh bah, ouais, je pense que j'ai un fond de manipulation en moi. Que j'essaie d'abattre de plus en plus. Mais je suis... Après, je pense qu'on est tous un peu manipulateurs. Il faut juste savoir s'en rendre compte. Mais ouais, un peu quand même. Autre question existentielle qu'on s'est tous posée une fois dans notre vie. C'est lequel des deux le maigre dans Big Flo et Oli? J'avais zappé ça. Ouais, bah d'ailleurs, Oli m'a écrit en mode sale chien. Mais ouais, c'est Big Flo le très maigre, si on peut se permettre. Ça, c'est vos histoires. Autre question existentielle.
Tu penses que tes parents, ils disent quoi sur toi? Waouh. Waouh. Ils sont fiers, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'ils m'aiment bien, hein, en vrai. Moi, Mais tu penses qu'ils disent quoi sur toi? Ils disent quoi? Je pense que... Putain, c'est impossible d'imaginer ce qu'ils disent sur moi. C'est même déroutant. En vrai, non? Dans les deux sens, hein. Je suis sûr que c'est que du positif et qu'ils sont très très mimi, mais ouais, j'ai l'impression que même mon cerveau peut pas imaginer ça. Question qu'on se pose tous les jours. Et tu préfères être loup-garou ou genre vampire? Franchement, moi, le côté sucer des coups, non. C'est nine. Plutôt loup-garou. Déchiqueter des gens et tout, ça va. Dans Enterrement de vie de garçon, tu te posais aussi cette question. Tu penses qu'il y a des salles d'attente au paradis? J'espère pas, mon Dieu, quelle flemme. La vie, c'est pas une éternelle salle d'attente pour le paradis? Je sais pas, hein. En vrai. Franchement, si tu dois... Déjà, ne serait-ce que si t'as besoin d'aller dans une salle d'attente au paradis, c'est que c'est claquos. Enfin, faut avoir les trucs tout de suite au paradis, c'est un peu le concept, non? Comment est-ce que t'aimerais mourir, toi? Bah, comment j'aimerais mourir? En tout cas, le côté douleur longue sur le long terme, là, c'est non. Côté cancer, perdre ses dents, flemme un peu. J'ai vu beaucoup de gens dans ma famille avoir des cancers, ça a l'air bien relou. Moi, je serais plus mort un peu extraordinaire, tu vois. T'as peur de quoi dans la vie? Qu'est-ce qui te fait le plus peur tout le temps? Être sorti du groupe. Ne plus faire partie du groupe, c'est le plus terrorisant pour moi. Imaginez mes potes se réunir et ils m'ont pas prévenu. C'est un truc qui me brise. Imaginez, je sais pas, ma famille fait un truc et pas me prévenir, ou cette idée d'être sorti du groupe et de ne plus être, de plus avoir un pied dans le groupe, c'est terrorisant pour moi. Et quand je fais des phases un peu paranoïaques, c'est souvent ça. Mais j'en discute souvent avec Freddy, parce que tu le connais, il a aussi... L'adieu? Ouais, on a ce truc en commun qui est parfois des pensées un peu paranoïaques et qu'on n'arrive pas... Et on en discutait tous les deux, et c'est marrant comment le cerveau fonctionne quand même par moment. Quand je rentre dans des phases où j'ai l'impression que je fais chier tout le monde, que je suis chiant et que je vais être sorti du groupe, j'ai l'impression que tout tu vois, concorde avec cette idée-là. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais désamorcer. Et des fois, t'arrives à changer d'avis quand t'as des idées fixes comme ça? De plus en plus. Mais ça a mis du temps, ouais. Ça a mis du temps. J'étais persuadé que j'avais raison. J'étais persuadé que si je ressentais un truc aussi fort, c'est que c'était la vérité. Et je commençais à désarmer ce truc, mais ça m'a joué beaucoup de tours. Beaucoup, beaucoup de tours. Et comment tu te sens en ce moment? Là où t'en es en ce moment? Parce que depuis que je te connais, tu penses toujours à l'après, 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 l'après. Ouais. Ça va. Honnêtement, ça va. Hein. Franchement, je sais pas si je suis heureux, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et je trouve ça vraiment débile de dire je suis heureux en ce moment. Je suis comblé. En fait, je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir vivre de mon métier, qui est faire des blagues devant des salles pleines à Paris en tournée. C'est une chance et un luxe exceptionnel. J'aime vraiment ce nouveau spectacle. J'adore les gens avec qui je travaille. On a signé une saison 2 et 3 des Loups-Garous avec Fari. J'ai plein d'amis super. Je suis en couple, je suis heureux, je suis amoureux. Franchement, je suis comblé. Vraiment, ça va. Toi, ça va? Moi, je suis très content d'être ici. Et très content d'être en face de toi et t'entendre de me dire que t'es comblé. Bah, ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Qu'est-ce que tu voudrais que t'as pas? Qu'est-ce que je voudrais que j'ai pas? Par moment, un temps... j'aimerais avoir l'aptitude à comprendre que le temps perdu n'est pas du temps perdu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours ce truc-là où si pendant 1 heure je fais rien dans la journée, je culpabilise après. De me dire... Et j'aimerais apprendre à débloquer ce truc de comprendre qu'en fait, c'est des temps de respiration pour que ça pousse mieux à l'intérieur, quoi. Et ça vient pas tout de suite. Je sais pas quand ça viendra, mais ça, c'est le truc que j'aimerais débloquer. Donc, c'est des réponses plutôt personnelles, c'est plus des objectifs de carrière. Ouais, c'est plus personnel. C'est vrai. Et tu vois, même quand je fais des quiches, en ce moment, c'est ma passion, je passe des coups de fil en même temps. Tu sais, je taffe en même temps que je suis là en train de battre une quiche. J'aimerais juste abandonner et me dire, là, tu cuisines, kiffe, il y a un rayon de soleil, t'écoutes un superbe album, kiffe, quoi. Mais ça viendra. T'en es où avec tes multi-psys? T'es quelqu'un qui va avoir beaucoup de psys en même temps. Ouais, j'ai arrêté. T'as arrêté? Ouais, parce que je suis en tournée, donc j'ai pas le temps, mais... Ouais, à un moment, j'en avais 3. Il y a un court instant où j'en ai eu 3 et c'est n'importe quoi. Honnêtement, parfois, je voyais les 3 dans la même semaine et j'avais l'impression de raconter et d'être en tournée. C'était tellement étrange. Je leur racontais les mêmes trucs. Ouais, j'étais en promo, 1 heure de les mêmes histoires de... Non, là, c'est assez cool, mais
En fait, je me rends compte que chacun trouve la manière de libérer une espèce de parole profonde où il le souhaite. Et vu que je revois beaucoup mes amis en ce moment, parce qu'avant, vu que j'étais en création du spectacle, j'étais tous les soirs dans des comédie clubs et tout à Paris. Là, je retrouve certains jours off le soir et donc je vois beaucoup mes potes. Et en fait, ça fait quand même vachement de bien de pouvoir sortir des choses, discuter, connecter à un endroit profond, tu vois. Ton père est très engagé, ouais. Socialement, politiquement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a transmis de cet engagement? Je pense qu'il m'a transmis la parole, déjà. Cette espèce d'art, cet amour de l'art oratoire et d'essayer de... Et surtout, il m'a transmis deux choses. Après, tout le monde évolue, il a évolué là-dessus aussi, je trouve, mais la patience, l'écoute et les arguments. En fait, quand tu arrives à trouver... tu sais, tu peux discuter avec une personne qui va vraiment être ton némésis. À tout moment, c'est que de la discussion et ça doit rester que de la discussion. Mais en fait, il faut essayer de trouver un endroit d'accroche, d'humanité, de points communs. Et là, en fait, vous allez connecter sur autre chose que des idées. Et ça, je pense, c'est un truc qui nous a vraiment transmis. Moi, je l'ai vu avoir des débats, tu vois, avec des gens qui étaient à l'opposé de ces idées. Et je l'ai vu à la fin avoir une poignée de main chaleureuse avec eux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose étrangement qui est pas tant dit que ça. En fait, on peut discuter avec des gens qui n'ont pas du tout la même vision du monde que nous. En fait, ça reste une personne humaine, j'en suis une. Il y a forcément un endroit de connexion où on pourra se retrouver. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous a vraiment transmis à toutes et tous, mes frères et sœurs. Panayotis Pasco, il nous reste très peu de temps à passer ensemble. Un compte à rebours, 1 minute 30, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Ok. C'est quand la dernière fois où tu t'es senti vieux? Tout à l'heure. La dernière fois où tu t'es senti jeune? En tournée la semaine dernière. La dernière fois où tu t'es senti vivant? En tournée la semaine dernière. La dernière fois où tu as pensé à mourir? Oh, ça fait un moment. C'est quoi ton expression de vieux préférée? Ça mange pas de pain. Ton expression de jeune préférée? Ça mange pas de bread. L'expression de jeune qui t'a fait sentir vieux? L'expression de jeune qui m'a fait me sentir vieux. Ah putain, si. Je l'ai même plus. C'est à ce point que je suis un vieux, j'ai même plus de mémoire. Chargé. Non, Voilà. Voilà. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu voudrais comme épitaphe? Ah, c'est la fin là? Entre guillemets. Jusqu'où tu peux aller pour une bonne vanne? Oh, très très loin. J'ai fait des sacrées conneries pour aller. J'ai fait des trucs vraiment. J'ai fait croire des choses à des gens sur tellement longtemps. J'ai fait des choses qui sont à ça de la légalité, je pense. La dernière fois où tu as eu l'impression qu'un artiste te parlait directement dans son œuvre? Eh bah, le dernier. Rakai, pardon. Kanaï, putain, tu vois à quel point je suis vieux de Ino Casablanca. Qu'est-ce que tu as à dire à Dieu si tu te retrouves en face de lui? Mais non! Le dernier artiste qui t'a fait rire? Dernier artiste qui m'a fait rire, Pierre Hilleret sur Instagram. Le dernier artiste qui t'a fait pleurer? Blood Orange. Magnifique. Merci beaucoup, Panayotis. Putain, j'étais dans les temps. T'étais exactement dans les temps. Tellement cool. Merci beaucoup de m'avoir. Merci, Panayotis Pasco. Le spectacle Entre les deux, en tournée dans toute la France et à Paris, à Bobino, du 23 au 27 septembre 2025 et du 30 septembre au 4 octobre 2025 à l'Olympia du 20 au 24 janvier 2026 avec un Panayotis qui sera heureux, épanoui et toujours aussi kiffant.